Ok, ben merci. Ensuite, nous avons rajouté un point, donc c'est celui concernant un mandat spécial déplacement en Guinée. Donc, comme vous le savez, les villes vous les avez sur la table, hein, le petit document. Les villes de Bouaye et Kindia en Guinée sont liées par un protocole d'amitié qui avait été signé par mon prédécesseur, Madame Burgot. Et puis nous avons eu plusieurs conventions de coopération décentralisée. Il y en a toujours une qui court pour l'instant pour une dernière année, et je crois que Nicole, dans quelques temps, nous présentera la suite qui va donc s'appeler Edukindia 4. Mais c'est en cours de préparation. Et il y a aussi dans l'association qui est notre support, qui est Guinée 44, des évolutions. Il y a eu des changements et dans la présidence, parce que c'est une association, mais aussi dans la fonction de direction. Il y a une nouvelle directrice qui s'est rendue en Guinée, à Kindia, et elle a estimé qu'il était temps, arrivé à la fin de Kindia, d'Edukindia 3, d'organiser une délégation des représentants des communes de l'agglomération nantaise qui sont partenaires pour se rendre à Kindia, donc du 29 avril au 6 mai. J'en profite pour vous dire que c'est une très très bonne nouvelle. Nous étions 5 communes de la métropole à être associées pour avoir le plus de fonds possible pour soutenir ce projet de coopération avec la Guinée. Et là, nous allons, alors que c'était Saint-Jean-de-Boiseau, Bouaye, Basse-Goulaine, Orvault et j'oublie Sainte-Luce. Et nous allons être rejoints, ça va être officialisé, je pense, avec Edukindia 4, mais je crois qu'ils sont déjà dans l'idée de ce déplacement. C'est la ville d'Indre. Nouvelle équipe à Indre, et il se trouve, je crois que le maire d'Indre a une responsabilité à la métropole. Il doit être vice-président en charge de la coopération. Donc sa commune n'ayant peut-être pas de projet, il a trouvé intéressant de s'associer dans notre démarche. Donc ça va encore renforcer un peu les moyens, et donc c'est une très bonne chose d'être désormais 6 dans cette coopération décentralisée. Donc Nicole Blévenec a une délégation en tant que conseillère pour suivre cette coopération. Elle participe à toutes les réunions de Guinée 44 et elle a déjà eu l'occasion, dans un mandat précédent, de faire un séjour là-bas et de voir la réalité. Alors, je suis en train de rechercher parce qu'on a reçu un courrier qui était très... Voilà, il est là. Et on l'a reçu ce matin, donc il est vraiment très récent. Je vais vous lire de la part de Guinée 44, qui nous explique que ce déplacement à Kindia, des communes partenaires du 29 avril au 6 mai, c'est donc dans ce cadre-là Guinée 44 qui va assurer l'organisation du déplacement, les civils dont je vous ai parlé. Le voyage, les déplacements visent 3 points. Rencontrer les écoles bénéficiaires d'Edukindia 4, donc ça va permettre de vérifier si les financements que nous avons accordés ont bien donné une réalité d'équipement, notamment de sanitaire. On n'en doute pas parce qu'on a déjà vu des photos, mais enfin, l'idée c'est d'aller voir aussi la réalité sur le terrain pour mieux appréhender les impacts concrets du projet sur la vie des enfants, de leurs familles et des quartiers concernés. Parce dans ce projet, il a été installé des infrastructures sanitaires dans les écoles et lycées. Accès à l'eau, échange avec les communes de la métropole et organisation des organes de gestion des écoles, là-bas à Kindia. Le deuxième objectif, ça va être d'élargir un petit peu, parce qu'autour de Kindia, ils ont une zone périurbaine et rurale qui s'appelle le Grand Kindia. Donc découvrir la réalité des écoles qui sont plus, je pense, est-ce qu'on peut dire dans la brousse, enfin un peu plus éloignées que dans la partie urbaine de Kindia, quant à leur situation sanitaire et à la problématique de l'alimentation scolaire, qui est plus compliquée qu'à Kindia. Et troisième point, plus globalement, c'est de découvrir les enjeux du développement agricole, la souveraineté alimentaire. Nouveauté, tout à fait. Voilà. Et donc, il est reprécisé que les frais de déplacement, en l'occurrence l'avion et aussi les déplacements sur place à Kindia, et l'hébergement seront intégralement pris en charge par Guinée 44, qui bénéficie de divers financements pour le projet. Et les autres frais, alors on en a cité dans la délibération, mais on peut être plus complet là, le visa, parce qu'il faut un visa pour la Guinée, les repas et d'autres frais annexes sont à la charge des participants à la mission ou de leur commune.
Et c'est l'enjeu de cette délibération, c'est que bien évidemment, il ne paraîtrait pas judicieux et normal que notre collègue engage des frais. Donc il s'agit elle va les engager, mais il s'agit de lui rembourser à son retour sur justification, bien évidemment. Il y avait déjà eu un voyage, il y a donc, je disais 2019, c'est ça? Et on avait pris une délibération similaire. Et à l'époque, on met un chiffre un plafond en fait de dépenses. Je crois qu'on avait mis 1 000 €. Et là, en fait, on s'aperçoit que c'était beaucoup trop. Il n'y a pas besoin d'engager autant. Donc on vous propose à concurrence de 300 €. Voilà. Donc c'est l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions? Et je ne doute pas qu'à son retour, Mme Le Blévennec nous fera une présentation avec des photos peut-être et un rapport de ce qu'elle aura pu voir là-bas. Et je sais qu'ils sont toujours... Ce sera sans doute au conseil municipal de juillet. D'accord. Mai, ça va être... Oui, c'est impossible. 25 mai, Oui. ça risque d'être un peu juillet. Oui. Donc ça sera... Oui, ça sera l'occasion. Peut-être il était question même que la directrice soit invitée en début de conseil, avant que le conseil ne débute, pour présenter peut-être un retour sur votre visite. Elle sera présente avec vous et peut-être présenter un peu les grands objectifs des Duc India 4. Je pense que ce serait pas mal qu'on... Oui. Ça m'arrange que ce soit en juillet parce que nous aurons peut-être aussi, on a un conseil au mois de mai, et au mois de mai, nous aurons peut-être un début de conseil aussi avec une intervention sur un thème particulier lié au lac de Grandlieu. Donc, il ne faut pas multiplier les intervenants, donc ça sera mieux que ce soit en juillet. Voilà, je mets aux voix cette délibération qui permettra de prendre en charge les frais jusqu'à 300 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.